J'ai perdu mon ami et je me sens tellement mal. Cette histoire a commencé il y a environ 1 an. Et non, mon ami n'est pas mort ni rien de ce genre. Il est toujours en vie quelque part, mais on ne se parle plus. Je ne sais même pas si je peux encore l'appeler mon ami. Je ne pense pas qu'il me considère comme son ami non plus. Et ça fait plus mal que je ne l'aurais cru. On avait 18 ans, encore à l'école, meilleurs amis, de vrais meilleurs amis, du genre à tout faire ensemble. On riait des mêmes trucs stupides, on écoutait la même musique, on jouait aux mêmes jeux. Si quelqu'un me voyait, il le voyait lui aussi. On était toujours ensemble. Toujours lui et moi. Chaque moment, chaque souvenir, c'était nous deux. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Il y avait une fille dans notre classe. Je vais juste dire qu'on l'aimait bien tous les deux. Peut-être même qu'on l'aimait vraiment. C'est ce qu'on ressentait à l'époque. Elle était intelligente, drôle et belle à sa façon. Du genre à entrer dans une pièce et faire briller le soleil avec elle. On l'a tous les deux remarqué et on a tous les deux ressenti quelque chose. Mon ami, appelons-le J, l'aimait le premier, il me l'a dit. Il a même essayé de lui demander de sortir plusieurs fois, mais ça n'a rien donné, elle n'a pas dit oui. Mais je voyais à quel point elle lui plaisait. Il n'était pas du genre à tomber amoureux facilement. Mais avec elle, oui. Je le savais. Et malgré ça, je suis tombé amoureux d'elle moi aussi. Je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais je n'ai pas pu l'éviter. Plus je lui parlais, plus je la connaissais, plus je l'aimais. J'ai essayé de repousser ses sentiments à cause de J, mais ils devenaient de plus en plus forts. Et oui, je sais maintenant que ce que j'ai fait était mal. Je le sais. Je n'en suis pas fier. Mais je lui ai quand même demandé de sortir avec moi. Et elle a dit oui. Ce moment ressemblait à une victoire, mais au fond de moi, c'était lourd. Je savais que ça allait blesser J, et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit la vérité que moi et elle, on était ensemble maintenant. Je n'ai rien caché. Mais ça n'a rien changé. J'avais brisé quelque chose. J ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. 3 semaines à être dans la même classe, marcher dans les mêmes couloirs, manger avec le même groupe, mais sans un mot entre nous. Il ne me regardait même pas. C'était la pire sensation que j'avais connue. J'avais blessé mon meilleur ami, la personne en qui j'avais le plus confiance. Et pourquoi une fille? Je me détestais à cette époque. Chaque jour, je me levais, j'allais à l'école et je me sentais malade. Je me disais, pourquoi j'ai fait ça, mais je ne pouvais pas revenir en arrière? Et je ne savais pas comment réparer ça. Je m'étais excusé, mais certaines blessures sont trop profondes pour être guéries avec un simple « désolé ». Mais petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux. Il a recommencé à me dire « salut ». Puis, on a rigolé un peu. Ce n'était pas parfait, mais j'avais l'impression qu'on redevenait amis. Je croyais qu'il m'avait pardonné, que notre amitié était plus forte que ça. Je croyais qu'on allait bien à nouveau. Les semaines ont passé, les mois aussi. On était encore amis, pas tout à fait comme avant, mais assez proches. On traînait encore ensemble, on jouait, on rigolait. Je pensais que le pire était derrière nous. Mais j'avais tort. Presque 1 an plus tard, moi et la fille, on a rompu. Ça ne marchait pas. À l'époque, la rupture m'a fait très mal. Je l'aimais vraiment. Peut-être même que je l'aimais profondément. Mais la relation n'était pas saine. On se disputait beaucoup. On n'était pas heureux. Alors, on a arrêté. C'était dur, mais je pensais que j'allais guérir. 2 semaines après la rupture, J l'a invité à sortir. Oui, juste comme ça. Je lui avais dit qu'on avait rompu. Il m'a dit « mince, c'est nul ». Et ensuite, il l'a invité à sortir. Comme si c'était rien. Comme si elle l'attendait depuis le début. Et peut-être que c'était le cas. Je ne sais pas. Mais ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas elle, c'était lui. Je pensais qu'il était mon ami. Je pensais qu'après tout ce qu'on avait traversé, après mes excuses,
après avoir essayé de recoller les morceaux, il comprendrait ce que je ressentais. Je pensais qu'on avait guéri, mais maintenant, tout ça semble faux. Et ce n'était même pas la première fois qu'il faisait ça. Il avait déjà invité l'ex d'un autre ami à sortir. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre, mais je n'ai rien dit à l'époque. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un schéma. Comme s'il attendait que quelqu'un échoue pour ensuite arriver et gagner. Je me suis demandé, est-ce que tout était faux entre nous? Toute cette année après notre dispute, est-ce qu'il faisait juste semblant? Est-ce qu'il attendait juste que je me plante? Attendre le moment où il pourrait reprendre ce que je lui avais volé. Depuis qu'on a eu notre diplôme, il ne m'a plus vraiment parlé. Il ne me propose pas de sortir. Il ne m'écrit pas. Il ne m'invite à rien. C'est comme si je n'existais plus pour lui. Et franchement, ça me fait plus mal que la rupture. La fille, je peux passer à autre chose. Mais perdre J, c'est ça, la vraie douleur. On était comme des frères. On riait pendant des heures pour des bêtises. On traînait dans nos chambres sans rien faire et pourtant, on passait les meilleurs moments. On avait des blagues entre nous, des poignées de main secrètes, des discussions la nuit sur nos rêves et nos peurs. On était de vrais amis. Et maintenant, tout ça est fini. Et oui, peut-être que c'est moi qui ai commencé. Je ne vais pas mentir. C'est moi qui ai invité la fille qu'il aimait. J'ai merdé. Mais j'ai essayé de réparer. Je me suis excusé. J'ai essayé de faire les choses bien. Je pensais qu'on avait dépassé ça. Je le croyais vraiment. Mais maintenant, avec du recul, je ne sais plus ce qui était vrai ou faux. Est-ce qu'il faisait semblant depuis le début? Est-ce qu'il attendait juste une occasion de se venger? S'il se souciait vraiment de moi, est-ce qu'il n'aurait pas attendu un peu? Est-ce qu'il ne m'aurait pas demandé comment j'allais avant de sortir avec mon ex? J'ai l'impression qu'on m'a volé. Volé une vraie amitié. Volé tous ses souvenirs. Parce que maintenant, je regarde ces moments et je me demande, est-ce qu'il était vraiment mon ami? Et cette pensée me détruit. Vraiment? Ce n'est pas seulement à cause de la fille. C'est à cause de la perte de la seule personne que je croyais toujours là pour moi. La seule personne que je pensais comprendre sans avoir besoin de parler. Et oui, les gens s'éloignent. Je comprends. Mais ça, c'est différent. Ça ressemble à une trahison. Peut-être que je parais trop dramatique. Peut-être que ce n'est qu'un triangle amoureux de lycée que je prends trop au sérieux. Mais pour moi, ce n'est pas rien. C'est réel. C'est lourd. J'y pense encore tout le temps. Je sais que je suis nul pour expliquer les choses. Je sais que cette histoire est un peu dans tous les sens. Mais j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin de la dire parce que je l'ai gardée en moi trop longtemps. Et ça me ronge. Je pense sans cesse à ce que j'aurais pu faire différemment. Est-ce que j'aurais pu éviter de tomber amoureux d'elle? Est-ce que j'aurais pu être un meilleur ami? Je n'ai pas de réponse. Tout ce que j'ai, c'est cette douleur dans ma poitrine qui ne part pas. J'ai perdu mon meilleur ami. Pas à cause de la mort ou de la distance, mais à cause des erreurs et du silence. Parce qu'on n'a pas su se parler. Parce qu'on a laissé une fille s'interposer entre nous. Et c'est ça qui me brise le plus. Il me manque. Les anciens jours me manquent. Le fait de rire sans réfléchir me manque. Avoir quelqu'un qui me comprenait vraiment, ça me manque. Mais il est parti maintenant. Pas physiquement, mais d'une autre manière. Et oui, je finirai par tourner la page. Je rencontrerai de nouvelles personnes. Je créerai de nouveaux souvenirs. Mais une partie de moi se demandera toujours ce qui aurait pu se passer si les choses s'étaient passées autrement. Si on avait parlé un peu plus. Si on avait été plus honnête. Je crois que j'écris ça juste pour sentir que ma douleur est réelle. Qu'elle compte. Que ce que j'ai perdu avait vraiment de l'importance. Parce que ça en avait, ça en a encore. Et ça en aura probablement toujours.